Tu souhaites lancer une entreprise ou bien tu es sur le point de lancer ton entreprise, alors je t'invite à regarder cette vidéo. Cette vidéo, je te ressors 2 étapes clés que tu as absolument besoin de mettre en place si tu souhaites fonder une entreprise qui ne mourra pas dans les 2 prochaines années. Il est crucial qu'un entrepreneur puisse comprendre son environnement. C'est la première des choses avant de vouloir lancer un projet d'entreprise ou quoi que ce soit. Tu dois d'abord comprendre quel est mon environnement, quelles sont les ressources à ma disposition et quels sont les obstacles que je peux faire face juste au début. Il y a une question cruciale qu'il est nécessaire de se la poser. Qu'est-ce qui existe autour de moi? Voilà la question que tu devrais maintenant te poser. Après avoir tout fait ce qu'on a fait avant, pose-toi la question, qu'est-ce qui existe autour de moi? Tu veux lancer ton entreprise. Qu'est-ce qui existe autour de toi? Quels sont les atouts? Quelles sont les difficultés, donc les atouts et les déficits qu'il y a autour de toi? Alors maintenant, voici comment nous allons procéder. Nous allons lister les atouts et les déficits. Les atouts seront listés en 3 niveaux, pareil pour les déficits. Nous aurons les atouts sur le plan individuel, les atouts sur le plan local et les atouts sur le plan national. Commençons sur le plan individuel. Sur le plan individuel, quelles sont les compétences que tu disposes avant de vouloir lancer ton entreprise? Par exemple, je peux dire, je veux lancer mon entreprise, je maîtrise l'anglais, donc je parle plusieurs langues, l'anglais, le français, l'espagnol. Donc je peux dire, voilà déjà un atout individuel. Peut-être que j'ai un réseau familial ou bien j'ai déjà un réseau en place ou j'ai une communauté en ligne qui peut me permettre de facilement écouler les produits et services de mon entreprise. Voilà un deuxième atout individuel. Donc toi, tu vas maintenant prendre ton stylo et tu vas lister tes atouts individuels. Disons que tu as listé tes atouts individuels, nous allons passer sur le plan local. Alors, quels sont les atouts locaux que tu disposes pour lancer ton entreprise? Nous allons prendre un exemple de Timothée qui veut lancer tout simplement son champ de maïs dans le département du Mam et Kim. Ça, c'est un exemple. Timothée a ce qu'on appelle un sol fertile. Voilà un atout local et la route est praticable. Donc voilà un deuxième atout local. Donc dans les atouts locaux, il a un sol fertile, il a une route praticable. Donc on peut encore dire il a une saison de pluie. Donc voilà les atouts locaux que nous avons pu identifier pour Timothée qui veut lancer son entreprise, tout simplement. Toi maintenant dans ton projet d'entreprise, essaye un peu d'identifier quels sont tes atouts locaux. Là où tu es actuellement, en fonction de ton projet, identifie les atouts locaux. Ici, je vais énumérer les atouts sur le plan national. Premièrement, je vais énumérer la paix, qui est crucial pour une activité quand on veut se lancer. Peu importe dans quel pays, la paix est cruciale. Et puis je vais encore énumérer certainement le câble ou le fil qui permet d'être connecté à Internet. Et à partir de là, vous avez accès à la connexion Internet. Ça, c'est sur le plan national et qui permet aussi de pouvoir écouler vos marchandises. Parce que si vous êtes dans un pays où la connexion Internet est limitée, où la connexion Internet est défaillante, c'est quasiment impossible pour toi qui veux facilement écouler sur le plan national tes activités. Donc ici, tu vas prendre le temps. Tu vas énumérer en fonction de ton pays et en fonction de ton projet quels sont les atouts sur le plan national concernant ton entreprise. Maintenant, on a ressorti les atouts, ou du moins tu as ressorti les atouts concernant ton projet. Passons sur les déficits. Qu'est-ce que tu as comme difficulté? Revenons sur le plan individuel. Peut-être parce que, tu n'as pas de finances, tout simplement. Donc, tu n'as pas de moyens financiers pour lancer ton entreprise. Ça, c'est déjà un premier déficit que tu vas énumérer. Si tu as ce déficit-là, c'est par exemple, et peut-être que tu ne sais pas parler
anglais, donc tu ne parles pas 2 langues ou 3 langues, les langues du business comme l'anglais que tu ne parles pas, tu énumères ces déficits-là. Ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan local, tu peux énumérer peut-être les routes qui sont impraticables, parce que pour quelqu'un qui fait dans l'agroalimentaire, si la route est impraticable, tu auras assez de pertes que de gains. Donc tu énumères aussi sur le plan local quels sont les déficits que tu as quand tu veux lancer ton entreprise tout simplement, et tu fais pareil sur le plan national. Après avoir énuméré, nous avons maintenant obtenu 2 tableaux tout simplement, ces tableaux qui sont importants. Avec ces 2 tableaux là, tu peux déjà avoir une bonne idée sur le côté des atouts. Voici les atouts que je dispose, voici les déficits que je dispose. Comment je peux maintenant faire pour me positionner? Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder 2 autres points cruciaux qui vont t'aider tout simplement à la mise en œuvre de ton projet d'entreprise. Jusqu'ici, tu dois faire l'effort de ressortir le tableau et les informations que nous avons abordées au début, et toi-même tu verras comment tu peux commencer à voir clair sur ton projet d'entreprise, sur son positionnement et sur comment tu vas pouvoir le mettre en place.